ce mardi matin. Alors nous sommes mardi 19 février 2019 et j'espère que vous avez bien dormi, mieux que moi, parce que c'était la catastrophe cette nuit. Vémiti a fait que de se réveiller, elle a eu des délires, ensuite elle avait besoin de se moucher, enfin bref. Et je me suis dit à 4 h du matin, ça sert à rien de repartir dormir, donc voilà. Je me suis levée, j'ai travaillé la vidéo que vous avez eue hier. Parce que figurez-vous que vous n'avez pas dû la voir normalement cette vidéo, parce qu'en fait, hier j'ai tourné, j'étais bien, moralement c'était bien, et le soir j'ai eu le moral qui est descendu à -10, et je voulais plus travailler la vidéo, je voulais pas travailler la vidéo, je voulais pas faire le montage, enfin bref, je ne trouvais pas la force de faire le montage. Donc aujourd'hui on va faire une petite vidéo confidence pour vous dire pourquoi je n'ai pas fait de vidéo la semaine dernière, en espérant que la vidéo ne va pas durer longtemps et que je vais être brève dans ce que j'ai à dire. Donc hier j'ai été contactée par ma petite Fafa pour avoir de mes nouvelles, donc je lui ai dit que j'ai tourné une vidéo et tout, que ça allait, et puis après je lui ai dit ce qui n'allait pas. Enfin, je vais rentrer dans le vif du sujet. Voilà, je suis quelqu'un qui depuis 2006, donc depuis que je suis arrivée en France, parce que j'ai suivi mon mari. Mon mari fait un métier où il n'est pas souvent là, donc en plus, non seulement il n'est pas souvent là, mais en plus on bouge tout le temps. Sauf que là, depuis qu'on est arrivé dans le Rhône-Alpes, là ça va faire 4 ans au mois d'août que l'on est ici, et que j'ai pas l'habitude de vivre ce rythme-là. J'ai toujours eu l'habitude de bouger. Tous les 3 ans, bouger. Sauf que là, on ne bouge pas. L'année prochaine, on ne bougera pas. Une chose est sûre, c'est que l'été prochain, on sera encore. Normalement. Enfin bref. Je ne le souhaite pas, mais on sera encore là. Cette vie-là, cette façon de vivre là, depuis 2006, à bouger tout le temps, fait que je ne me fais pas d'amis réels. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui va venir à la maison pour boire un café. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, on bouge et qu'on rencontre de nouvelles personnes. Là où j'ai vraiment rencontré de vraies personnes, c'était de 2010 à 2012 lorsque j'étais au Sénégal. Où on s'est fait des amis, où on sortait en boîte de nuit, où on allait dans des hôtels, enfin bref, on s'amusait super bien. Donc on avait une vie sociable, voilà. Et en fait, petit à petit, je m'aperçois que mon mari est assez casanier, ne se fait pas d'amis non plus. Donc lui, il travaille, mais ça reste des collègues de travail et c'est tout, point final. Il n'y a pas cette amitié où tous les... par exemple, les samedis, quand il fait beau, on fait un barbecue, où on invite des gens. Nous, on n'a pas cette vie-là. On n'a pas cette vie où on voit des gens souvent, où il y a des gens qui vont frapper à la porte pour venir prendre un café. On n'a pas ce genre de vie-là. Donc voilà. Donc mon mal-être du moment, hein, parce que c'est un mal-être, devient une douleur. C'est quelque chose qui en moi qui me fait hyper mal, parce que je n'ai personne à qui me confier, par exemple. Je parle que à mes enfants, je parle que à mon mari. Mon mari me dit oui, mais c'est toi qui te fais pas d'amis. Sauf que voilà... le fait de tout le temps changer, on ne peut pas faire des amis comme ça, on fait des amis à un moment. Moi, je sais qu'au Sénégal, on s'est fait des amis, c'était super. On est revenu, on a été basé sur Châlons-en-Champagne. Et là, je me suis fait des amis, mais qui n'étaient pas de mon âge, puisque j'étais dans un club. Donc, c'était plus le 3e âge qu'autre chose, mais elles étaient superbes, les dames, je m'entendais bien. Et ensuite, on est arrivé ici. Donc, j'ai eu un groupe d'amis qui a volé en éclats en fin d'année dernière, et maintenant on se voit plus, on s'appelle plus. En gros, il y a une coupure de pont, on ne sait pas pour quelle raison. Les choses se sont fait naturellement, donc on n'a plus de nouvelles ni des unes ni des autres. Enfin, pour ma part, moi j'ai plus de nouvelles du tout de toutes les filles avec qui j'étais l'année dernière. Et maintenant, j'ai juste une envie, c'est prendre mes enfants et partir. J'ai envie de partir, j'ai envie d'aller voir ma famille, j'ai envie de passer, jusqu'à la prochaine mutation de mon mari, j'ai envie de passer mon temps avec ma famille, auprès de ma famille. J'ai envie de rentrer pour pouvoir parler avec des gens. Mon mari ne comprend pas trop mon mal-être, ce que je peux comprendre, puisque à chaque fois qu'il va au boulot, lui, il a ses
pote de boulot, il a ses collègues de travail, donc il travaille, quand il revient à la maison, il a envie de voir personne, il a envie de parler de rien, et juste être sur son PC, sa console, ou tralala, enfin bref. Il n'a pas forcément envie de passer du temps avec moi, pour pouvoir parler, voilà, parce que je suis quelqu'un qui aime bien quand même parler, je suis faite pour ça quand même, hein, enfin bref. Voilà, c'est un mal-être que je vis depuis pas mal de temps. Et c'est surtout la question de Catherine. Vous avez vu, j'avais fait une vidéo où vous allez devoir me poser des questions. Et tout. Vous m'avez posé plein de questions, sauf que je n'ai pas encore répondu. Et Catherine me posait la question, est-ce que c'est un choix de ne pas avoir des amis? Donc je vais répondre à cette question maintenant. Est-ce que c'est un choix de ne pas avoir des amis réels? Non, ce n'est pas un choix. Les choses ont été faites comme ça, parce que au fil du temps, depuis mon mariage, il faut savoir que j'étais quelqu'un de super ouverte avant le mariage. Quand j'étais à Tahiti, j'avais des amis, j'avais un travail, j'avais ma famille, je sortais beaucoup. Il faut savoir que le Polynésien, le Tahitien en lui-même, c'est un fêtard, et je fais partie de cette population-là qui aime faire la fête, qui aimait faire la fête. Quand je suis arrivée en France, je n'avais plus mes amis. Donc il fallait tout recommencer. Alors moi je comptais beaucoup sur mon mari parce que c'est lui qui était là-bas, c'est lui qui travaillait, et c'était à lui de me présenter des amis. J'allais pas aller voir les voisines qui n'avaient pas du tout mon âge, qui n'avaient pas les mêmes hobbies que moi, puisque voilà, moi je suis quelqu'un qui aime le loisir créatif. Moi je rappelle, dans mon immeuble il y a personne qui aime le loisir créatif, donc voilà, moi c'est le loisir créatif, le cinéma, les sorties, les randonnées, bref. Tout ça a fait que les choses se sont faites comme ça, sont venues à moi comme ça. Maintenant, j'ai envie d'une vie sociale, j'ai envie d'avoir des gens qui viennent à la maison pour boire un café, pour raconter un peu leur vie, qui partagent la même passion que moi, le scrap, le loisir créatif, le cinéma, les randonnées, voilà. Mais parler avec moi, discuter avec moi de ce qui va pas. Mais voilà. J'ai 43 balais, et puis je suis quelqu'un qui n'a pas d'amis, voilà. Voilà. Je vis une vie un peu spéciale, une vie où je me dis, si j'avais su, si j'avais su, mais avec les si, on pourrait refaire le monde. C'est pour ça que pour moi, toutes les fêtes dans l'année sont importantes, comme Noël, c'est important, j'ai envie d'être avec ma famille, que ce soit mon mari, mes enfants, j'ai envie d'être en famille, que la fête des mères, c'est important pour moi, j'ai envie qu'on soit ensemble. Je n'ai jamais eu de fête des mères, finalement, j'en ai jamais eu. Mes enfants vont sur leurs 4 ans, au mois de mai, ils vont avoir 4 ans, j'ai jamais eu de fête des mères, quoi. Et pourtant, c'est la chose que j'attends le plus au monde, parce que je me suis battue pendant 10 années pour les avoir. On m'a fait le reproche, on m'a fait un reproche sur ça. En gros, que je devais être contente de ce que j'ai finalement. Sauf que quand on est quelqu'un qui vit loin de sa famille, avec qui personne parlait, partageait des choses, c'est un peu difficile et c'est un peu chiant. Donc c'est un peu comme ça aussi que je suis venue à YouTube, hein, c'est pour voilà, pour avoir avec des gens avec qui parler, sauf que voilà, ça reste virtuel. Donc voilà. Voilà un peu cette vidéo, en quoi elle va consister, pourquoi je suis pas venue, de mon mal-être du moment. J'ai pas envie d'être fausse avec vous pour vous faire montrer que je vais bien, alors que je ne vais bien que à 50%, parce qu'il y a des hauts, il y a des bas, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des hauts, il y a des bas. Là, les vacances, je vais être H24 avec les enfants, donc le moral il va être encore plus bas, parce que je n'ai personne avec qui partager des moments. Je ne sortirai pas. Peut-être la semaine prochaine parce que mon mari sera en vacances, mais là cette semaine mon mari a toujours la voiture, donc je suis cloîtrée entre 4 murs. Voilà quoi. C'est pas la vie top du top. Donc dans cette vidéo je me confie un peu plus, je vais attendre vos réactions et puis voilà quoi.
En sachant que peut-être que vous aurez des vidéos, peut-être que vous n'aurez pas de vidéos. N'attendez pas de moi des vidéos de scrap parce que je ne pourrai pas en faire. Je n'ai pas le temps, vraiment, je ne trouve pas le temps. J'ai hâte que mes enfants soient plus autonomes, prennent tout seuls leur douche, s'habillent vraiment tout seuls de A à Z, se coiffent et tout pour avoir du temps pour moi parce que j'en ai pas. Mon mari souhaite que je trouve du travail, mais en même temps, il faudrait que je trouve un travail qui puisse concorder avec mes enfants, là, avoir la même vie que maintenant avec un travail en plus, chose qui est difficile et qui n'est pas faisable finalement, puisque quand ils sont malades, c'est moi qui dois m'en occuper. Quand il y a des choses à faire à l'école, ben, c'est moi qui dois me coller. Bref, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un poids en moins maintenant, puisque je vous en ai parlé. Il faut savoir que vraiment, j'ai envie de rentrer chez moi avec mes enfants, prendre mes enfants, partir. Mais financièrement, c'est pas possible de partir comme ça, parce que les choses se font pas comme ça. Les enfants, ils ont encore école. Voilà. Donc voilà un peu pour cette vidéo. Donc ça va pas être un vlog normal, on va dire, hein, avec ma journée d'aujourd'hui ou quoi que ce soit. C'est un vlog où je vais plus parler de moi comme ça. Pour que vous sachiez que je ne suis pas au top du top à 100%, que c'est comme ça. Peut-être que je vous ferai des vidéos sur le scrap après tout, où je ne parlerai pas, où il n'y aura que de la musique. Donc voilà un peu comment cette vidéo elle va être. Dites-le moi comment vous vous sentez. Est-ce que vous avez aussi des hauts et des bas? Moi, mes bas ils sont plus bas que hauts. J'ai beaucoup de bas. J'ai rarement des hauts. Tout simplement parce que je n'ai personne avec qui partager mes peines, mes joies. Donc voilà. Alors voilà pour cette vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle ne va pas être barbante pour vous. Je vous dis à tous peut-être à demain, je ne suis pas sûre, on verra bien. Donc je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.